Nous sommes dans le sud-ouest de la Chine, près de la frontière birmane. C'est ici que commence l'histoire d'une boisson qui a conquis le monde. Dans ces montagnes pousse à l'état sauvage le Camellia sinensis, dont les feuilles permettent de produire le thé. Au fil du temps, les humains ont développé différents procédés de transformation pour obtenir du thé vert, noir, blanc. Mais à la base, les feuilles viennent toutes d'un seul et même arbuste. Une légende chinoise veut que le thé ait été découvert par hasard. Il y a près de 5000 ans, l'empereur mythique Shen Nong buvait de l'eau chaude lorsque le vent souffla quelques feuilles qui changèrent la teinte de son eau. Il aima le goût de cette boisson et l'effet qu'elle lui procura. C'est ainsi que le thé était né. Dans les villages, au sommet des montagnes, se trouvent des théiers plusieurs fois centenaires. Pour y accéder, un seul moyen, emprunter une route de terre sinueuse. Le véhicule tout-terrain est de mise. On s'en va dans un village le plus célèbre pour le puer, Banzang, et le thé est vendu à au moins 1000 $ du kilo. Donc on ne s'attendrait pas à avoir des conditions de route comme ça pour un thé si cher. Le puer a fait la renommée de la région. Contrairement au thé vert, souvent produit par de jeunes arbustes, le meilleur puer provient des feuilles de vieux théiers. Aujourd'hui, le puer est disponible dans n'importe quelle grande ville de Chine. Mais Jasmin tient à venir à la rencontre de ceux qui récoltent et fabriquent ce thé très recherché. Bien, ça fait partie du plaisir, puis c'est aussi pourquoi il n'y a pas grand monde qui font ça, hein, parce que vous voyez, on est dans une situation comme ça, donc c'est sûr que se rendre dans cette route-là, on a accès à des qualités qui se retrouvent jamais à l'extérieur. À Banzang, Jasmin a rendez-vous avec Vesper Chan, un des plus grands spécialistes du thé puer au monde. En pleine saison des pluies, la route est à peine praticable. En altitude, les précipitations sont plus importantes. C'est idéal pour la culture du thé, mais à mesure que l'on grimpe, la route se transforme en vrai bourbier. We are late. I will call you when I get to Banzang. Les Chinois sont habitués aux défis que pose la conduite en montagne. Cette fois-ci, nous arrivons à nous tirer d'affaire. Mais pas pour très longtemps. Plus loin, nous tombons sur d'autres véhicules déjà enlisés. Nous sommes encore à 1 heure de route de Banzang et la météo prévoit de la pluie pour l'après-midi. I'm so sorry. It will be a real pleasure to meet you in Banzang, but it will not be today. Il faudra annuler le rendez-vous et rebrousser chemin. Le thé puer se distingue des autres par sa fermentation. Un peu comme le vin qui se bonifie avec le temps. Plus le puer est vieux, meilleur sera son goût. Et comme pour les régions viticoles, chaque montagne donnera un thé à la texture et au goût propre. On dit qu'après 30 ans, le thé puer a atteint sa pleine saveur. Ces petites feuilles jouent depuis longtemps un rôle économique d'envergure. Non loin d'ici débute une importante route de commerce, la route du thé et des chevaux. Pendant plus de 1000 ans, elle a permis les échanges entre les Chinois et les Tibétains. Les Chinois avaient besoin de chevaux pour combattre les tribus nomades. Ils les obtenaient des Tibétains en échange de thé. Comme le thé était porté à dos d'hommes, de mules et de chevaux, on a eu l'idée d'en faire des galettes. Pendant le transport, ces galettes de thé pouvaient facilement être empilées les unes sur les autres. Encore aujourd'hui, c'est souvent sous cette forme qu'est vendu le puer. Pour obtenir ces galettes, les feuilles sont soumises à un jet de vapeur. Cela permettra de les assouplir et de les rendre plus malléables. Puis, les feuilles sont placées dans un linge et compressées sous une lourde pierre. Dans bien des manufactures, la méthode est encore artisanale.